Bonjour, nous sommes le 23 mai 2014 et je vous propose la visite de la serre de Benoît qui habite en Bretagne Nord, dans les Côtes d'Armor, près de Dinan. Voilà, on regarde la température qu'il fait dehors, nous sommes à peu près à 15-16 degrés, voilà. En passant, petite vue sur le jardin, enclos des lapins au fond. Voilà, on débroussaille. Et nous approchons de la serre qui, pour des raisons de permis de construire, a une hauteur limitée à 1,80 m. Alors ici, je balaye, nous sommes dans l'espace potager qui est entouré par une haie de charme, pas trop grande. Voilà. Et ce potager est lui-même divisé en 4 carrés qu'on distingue difficilement ici. Et un carré sera consacré à la serre. Donc le terrain est un petit peu en pente. La serre est orientée sud-sud-est. Voilà. Nous avons ici une petite vue sur le compost en formation. Ici un essai de plantation de patates carton. Et vu sous l'angle favorable, on voit bien que la serre est limitée à 1,80 m en hauteur. Et donc sur le derrière de la serre, on distingue un petit peu les réservoirs de récupération d'eau de pluie. Sur le derrière de la serre, nous sommes à une hauteur de 1,20 m à peu près par rapport au sol. Voilà, vous apercevez Alix qui commence à goûter les cerises. On est fin mai. Ici un petit pêcher de vigne qui, ma foi, nous avait fait des très belles fleurs dès le début du printemps. C'est un des arbres les plus précoces. Et pour cette raison, on retrouvera un petit confrère dans la serre. Voilà, donc c'est une serre enterrée et on peut distinguer des buttes qui ne sont pas parfaites, loin de là encore, hein, mais qui sont le fruit de ce décaissement, puisqu'en fait la serre est décaissée de 75 à 80 cm par rapport au sol. Voilà. Donc ici, un petit balayage. Donc sur la surface nord, on a mis un bardage. Voilà les réserves d'accumulation d'eau de pluie de réservoir de 220 litres. Et là, bon, c'est le début de l'utilisation de la serre, donc les plants ne sont pas encore très grands. On a beaucoup de tomates, pas mal de semis. Voilà, semis de fenouil, de betteraves, d'haricots, de pois, de salade. Voilà, il y a également un melon qui a été planté, quelques œillets d'Inde. Pour l'instant, des petits fraisiers sur la bordure. En fait, pour une surface de 25 m² au sol, ici on a à peu près 14 m² de bande de culture. Alors l'aménagement de la serre n'est pas encore terminé. Ça, je laisse aux soins de Benoît de voir un petit peu comment il veut optimiser son espace. Probablement en fonction du travail de rempotage et du nombre de semis qu'il compte faire. Voilà. Donc un des aspects les plus importants pour la serre, c'est l'aération. Puisque ici, bon, il fait 26 degrés actuellement. Mais on est monté à 38. Et si on ne fait pas attention avec les ouvertures, on peut atteindre 45, 50, 55 degrés assez facilement. Donc ici, Benoît a fait un ouvrant, une pièce de menuiserie qui permet d'ouvrir totalement en dégondant. C'est
comme une porte, hein, et on peut enlever le châssis complet ou bien le maintenir comme ici avec des crochets. Alors la vue est assez sympa quand on est en haut de la serre. En fait le sol n'est pas horizontal, il y a des marches, une marche ici, une autre là et une troisième à mes pieds. Voilà, donc un petit passage largement suffisant. Et ici on a mulché, c'est-à-dire qu'on a recouvert de paille pour éviter la déshydratation du sol. Parce que on n'a pas encore ou pas prévu, ça dépend des zones, hein, c'est pas encore fixé de faire de l'arrosage au goutte à goutte. Donc j'ai négocié avec Benoît cette partie-là, là, cette bande de 3 mètres, normalement c'est un petit peu mon terrain de jeu. Donc on va essayer de voir un petit peu le fonctionnement avec un minimum d'arrosage. Voilà, donc la visite est terminée. C'était un petit tour. Donc au niveau spécification technique, bah, c'est une ossature bois. On a fait une porte sur un rail coulissant. Bon, c'est pas encore la porte définitive, c'était le prototype. Mais bon, ça glisse assez bien, ça se maintient en position. Il n'y a pas... Voilà, avec un petit crochet comme ça. Ici. La porte définitive sera encadrée pour éviter les courants d'air. Donc on a quelques panneaux aussi qui sont en polycarbonate. Donc l'avantage du polycarbonate, bah, c'est que c'est un petit peu plus costaud. 16 mm d'épaisseur, c'est plus isolant que la bâche. Mais par contre, effectivement, c'est plus cher parce que la bâche revient à 1,50 € du mètre carré. Avec le polycarbonate, on est plus entre 15 et 20 € du mètre carré. Voilà. Donc il faut compter à peu près un budget. Voilà, ça c'est des choses à discuter en fonction des matières et puis des spécifications. Alors la bâche, elle est au départ ajustée en posant des agrafes. Ici on peut voir sur le bas qu'il y a 3 agrafes, 1, 2, 3. Et ensuite on met des baguettes. Alors faire bien attention à pré-percer les trous des vis pour que la tension se fasse bien de la baguette au support en emprisonnant la bâche. Donc il y a beaucoup de petites baguettes pour faire le tour de chaque coin de bâche. Dans certains coins au sol, la tension est faite avec la bâche enterrée. On a pris soin de percer la bâche au niveau le plus bas pour que l'eau puisse un petit peu par capillarité profiter au sol de la serre. Voilà. Bon bah c'est bien, en gros vous avez maintenant une petite idée de cette serre en autoconstruction de 25 mètres carrés qui à terme doit alimenter un potager donc qui fait le restant, c'est-à-dire à peu près 75 mètres carrés. Voilà, on est au milieu de l'aventure.